Jérémie, c'est l'air que je respire. Amen. Hein? Le Seigneur est là, il est vivant, il est présent. Amen. Bonjour à tous. Je suis content d'en voir quelques-uns que je n'ai pas vus depuis quelques semaines. Amen. Qu'est-ce qu'on ferait sans Dieu? Hein? Qu'est-ce qu'on ferait sans Jésus? Rien. On serait rien, on ferait rien. On marcherait vers la perdition éternelle. Mais en Jésus, c'est notre abri, c'est notre refuge, c'est notre espérance maintenant comme pour la vie éternelle. Amen. Amen. Juste vous mentionner une chose concernant nos rencontres sur semaine. J'en ai parlé un petit peu la semaine passée. J'ai imprimé des notes des 4 premières rencontres qu'on a eues sur l'assurance de notre salut. Je sais qu'il y en a peut-être qui n'ont pas assisté à tous les partages bibliques concernant l'assurance de notre salut. Alors, il y a des paquets de 4 pour les 4 premières qui ont été donnés. Il y en a 2 en particulier pour quelqu'un là, qui m'ont demandé. Alors, juste les mettre de côté. Mais les autres, les gens, s'il y en a qui en veulent, on va les mettre sur la table ici en arrière. C'est sûr que ce n'est pas aussi riche que quand vous participez au partage biblique comme tel. Parce que durant le partage biblique comme tel, il y en a qui donnent des commentaires, il y en a qui ont des questions, et puis ça nous amène des fois dans des aspects autres que ce qui fait partie du partage, autre de ce qui fait partie de l'étude biblique comme telle qui concerne l'assurance de notre salut. Mais vous avez quand même les notes de base pour ce qui concerne l'étude en tant que telle de ce que Dieu nous dit pour que nous soyons assurés de notre salut. Alors, c'est à votre disposition. Vous avez juste à les prendre en arrière. Puis s'il y en a qui en veulent, si jamais il en manque ou si jamais vous n'avez pas les bonnes leçons ou quoi que ce soit, ou si vous avez des questions, juste à me contacter, ça va me faire plaisir d'y répondre. Oui, Jérémie? Oui, c'est ça. Si je peux me permettre, si vous pouvez venir le mardi soir, venez parce que c'est vraiment édifiant. Voyons, c'est vraiment bénissant. C'est pas juste on apprend sur un sujet, c'est on prie pour les autres, on se sent compris, on est écouté. C'est vraiment la communion en frères et sœurs qu'on a besoin. Des fois, on pense pas avoir besoin, mais si on peut venir, moi, j'en ai écouté, puis je crois que vous savez, on commence nos rencontres ici à Montmagny à 7h30, à 7h30, c'est ça, à l'Apocatière, c'est à 7h. On commence ici à 7h30, puis on vise terminer vers 9h. Mais c'est tellement édifiant qu'on a de la misère à finir à 9h. Hein? À un moment donné, je suis obligé de dire, bon, ben, hein? Time out. Moi, j'ai besoin de me coucher tous les soirs, hein, parce que le lendemain matin, je me lève, mais si vous pouvez être là, on laisse parler la parole de Dieu, tout simplement. On laisse parler, on témoigne des expériences de Dieu qu'on peut avoir avec lui dans nos vies, ce qui vient tout enrichir vraiment ce sujet de l'assurance de notre salut. Alors, je vous dis bienvenue à tous, et puis c'est vraiment un plaisir de partager de la parole de Dieu avec vous. Amen! Tout de suite après l'Assemblée, je vise qu'on termine rapidement, au plus tard à 11h15, 11h15. Alors, ceux qui ont parti pourront partir. Sachez que vous êtes tous bienvenus à cette assemblée, que vous ayez une adhésion de membres ou pas, sauf que seulement ceux qui ont des adhésions de membres vont pouvoir participer au vote ou à la prise des résolutions. D'accord? Mais vous êtes tous bienvenus. Puis je vous invite, même si vous n'êtes pas adhérent, même si vous n'êtes pas adhérent de l'Église, à assister à notre Assemblée générale parce que ça va vous donner de mieux peut-être connaître l'Église et mieux comprendre aussi le fonctionnement d'une Église. Parce que vous savez, une Église, là, c'est pas le pasteur, c'est pas la femme du pasteur, c'est pas nous qui sommes l'Église, c'est vous qui êtes l'Église. D'accord? Et vous êtes tous les membres du corps de Christ et chacun a sa valeur, chacun a son importance,
dans la place où ce que Dieu vous place dans son corps qui est l'Église. Amen. Alors, bienvenue à tous pour cette Assemblée générale qu'on va débuter à 11h30 après le culte ce matin. Dans l'attente du début, pour ceux qui ont quitté, le temps que ceux qui ont quitté aient quitté, on va vous servir un petit café, mais on vise débuter à 11h30. Ça ne devrait pas être bien long parce que c'est une assemblée générale de l'Église qui est extraordinaire en vue du prêt hypothécaire qu'on a besoin de prendre pour les rénovations de l'Église. L'assemblée générale annuelle de l'Église va se faire un petit peu plus tard, dans un mois ou deux environ, où là, on va prendre vraiment une couple d'heures pour donner les rapports et partager pleinement la vision de l'Église pour l'année qui vient. D'accord? Amen. Je vais vous inviter pour la parole de Dieu ce matin à tourner avec moi dans Genèse au chapitre 3. On va lire Genèse du chapitre 3 jusqu'à Apocalypse. Non, juste le verset 9 ce matin. Juste le verset 9. Un simple court verset ce matin qui nous dit « Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu? » J'ai intitulé mon message ce matin « Les questions de Dieu ». Depuis le commencement, poser des questions a été un moyen que Dieu a utilisé pour imprimer ses pensées dans notre esprit. Alors, dans sa sagesse, dans son omniscience, Dieu connaît et Dieu utilise toujours les méthodes les plus efficaces pour nous emmener à réfléchir sur nos vies. N'est-ce pas? Meilleure façon de faire réfléchir quelqu'un, c'est d'y poser une question. Parce que là, il cherche une réponse. Hein? Il dit « Oh, c'est une bonne question. » Mais Dieu nous pose aussi des questions. Amen. Poser des questions a aussi été la méthode utilisée par Jésus pour attirer l'attention et pour diriger les pensées de notre esprit sur Dieu. James Smith, dans son commentaire qui s'intitule « Prêche toute la parole », dit que Jésus commença à poser des questions dans le temple. Et pendant toute la durée de son ministère, les questions s'amassèrent comme des charbons ardents sur la tête de ses contradicteurs incrédules et avec un effet saisissant sur ses bien-aimés disciples. Hey, c'est-tu pas bien dit, ça? Je regrette juste que ça ne vienne pas de moi. Jésus a posé des questions qui se sont amassées comme des charbons ardents sur la tête de ses contradicteurs incrédules. Et ces mêmes questions ont fait un effet saisissant sur ses disciples bien-aimés. Amen. Alors, toutes les questions posées par Dieu ont pour but d'attirer notre attention sur lui, sur Dieu, et de diriger les pensées de notre esprit dans une direction spécifique pour nos vies, une direction venant de Dieu pour nos vies. On vient de lire dans Genèse 3:9, après qu'Adam eut péché, cependant l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu? » Après qu'Adam ait eu péché. D'accord? Alors Dieu a posé cette question à Adam pour l'emmener à considérer le choix qu'il venait de faire face à Dieu. Dans cette histoire, il ne faut pas oublier qu'avant son péché, Adam, contrairement à nous, Adam bénéficiait d'une pleine relation avec Dieu. Adam connaissait parfaitement Dieu parce qu'il n'y avait eu rien avant de pécher dans ce monde qui pouvait le couper de la pleine présence de Dieu. D'accord? Mais pourquoi Adam avait-il maintenant peur de la présence de Dieu pour vouloir le fuir? Dans Job, dans le chapitre 23, dans le verset 14 et 15, Job nous dit, écoutez bien ce que Job dit, c'est particulier. J'ai découvert ça dans cette étude. Job nous dit, il accomplira donc ses intentions envers moi, et il en a bien d'autres en réserve. Voilà pourquoi je suis terrifié en sa présence. Quand j'ai réfléchi, j'ai peur de lui.
Quand on lit ça, on peut comprendre pourquoi Adam avait peur de Dieu après avoir péché. Il connaissait Dieu parce qu'il l'avait connu pleinement et parfaitement avant son péché. Alors, les questions de Dieu nous révèlent le cœur de Dieu pour nous. Et quand Dieu demande à Adam, « Où es-tu? » Est-ce que Dieu le chercherait pour le condamner et pour se venger de lui? Non, ce n'était pas la raison pour laquelle Dieu le cherchait. Ce n'était pas pour dire, « Hey, toi, si je te trouve, tu vas en manger toute une. » Hein? Pas du tout. C'était pour le faire réfléchir. C'était pour le faire réfléchir sur ses choix, sur ses décisions, sur la voie qu'il venait de choisir pour sa vie. Amen. Et pourquoi Adam se condamnait-il dans son cœur? Dans Jean, chapitre 3, dans le verset 20, Dieu nous dit, en effet, même si notre cœur nous condamne, Dieu, lui, est plus grand que notre cœur et il connaît tout. Alors, avant son péché, Adam ne connaissait-il pas le cœur de Dieu pour lui? Ne connaissait-il pas que le cœur de Dieu pour lui était un cœur d'amour, un cœur plein de grâce, un cœur de bénédiction pour sa vie? Sûrement. Il connaissait parfaitement Dieu. Rien ne l'avait séparé de Dieu depuis que Dieu l'avait créé. Alors, chacune des questions posées par Dieu conduit à une révélation du cœur de Dieu pour nous. Une révélation de Dieu pour nous éclairer sur la voie que nous choisissons, sur la voie que nous suivons dans nos vies. Vous savez, les marins, les voyageurs, les entrepreneurs font périodiquement le point dans la poursuite de leur objectif à atteindre. Et en ce qui concerne notre relation de foi en Jésus, nous devons aussi faire le point sur notre aspiration à ressusciter en Jésus au jour de l'éternité. Parce que c'est notre but à atteindre, n'est-ce pas? C'est le but de notre foi en Jésus. Si on met notre foi en Jésus juste pour ce que nous vivons ici-bas sur terre, oh, nous sommes bien malheureux, hein? Jésus est mort pour nous, pour que nous ayons la vie, et la vie en abondance, oui, mais particulièrement pour que nous ayons la vie éternelle, pour que nous soyons pardonnés de Dieu, pour connaître pleinement sa présence, pour être pleinement réconciliés avec Dieu, afin que nous soyons qualifiés de vivre éternellement en sa présence. Amen. Alors, en ce qui concerne notre relation de foi en Jésus, nous devons aussi faire le point de notre aspiration à ressusciter en Jésus au jour d'éternité. Et si nous laissions Dieu nous poser cette même question, « Hey, Pasteur François, où es-tu? Hey, toi, où es-tu? Et toi, où es-tu? » Cette même question que Dieu a posée à Adam par rapport à notre relation avec lui. Est-ce que nous serions disposés à faire le point en ce qui concerne la voie que nous suivons présentement? Et vous savez, comme à Adam, le Seigneur nous pose des questions dans sa parole afin de nous emmener à faire le point en ce qui concerne nos vies. De toutes ces questions que Dieu nous pose dans sa parole, certaines de ces questions concernent même les générosités de sa grâce envers nous pour nos vies. Dans sa grâce, Dieu est toujours prêt à entendre et à répondre aux cris du malheureux en détresse. Et nous croyons tous en Dieu et à ses promesses, n'est-ce pas? Est-ce qu'on croit en Dieu et en ses promesses? Amen. Mais nous sommes souvent tentés de donner un petit coup de pouce à Dieu pour l'aider à accomplir ses promesses pour nos vies. Vrai ou pas vrai? N'est-ce pas? Qui ne connaît pas le proverbe qui dit « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Même que beaucoup de croyants citent ce verset comme si c'était un verset qui faisait partie, ce proverbe comme s'il faisait partie d'un verset de la Bible. Ce n'est pas du tout le cas. Je n'ai jamais vu ça dans la Bible, moi, en tout cas depuis les 30 ans de ministère que je fais. Mais nulle part, la parole de Dieu affirme une telle chose. Au contraire,
Dieu révèle plutôt qu'il vient en aide à ceux qui ne peuvent s'en sortir eux-mêmes. Amen. C'était donc approprié ce chant qui dit « J'ai tant besoin de Dieu ». Amen. Alors, vous savez, bien qu'Abraham et Sarah croyaient en Dieu, bien qu'Abraham et Sarah croyaient aux promesses de Dieu pour leur vie, les promesses de Dieu pour eux étaient un peu comme celles de l'horoscope. Qu'est-ce qui est arrivé? Un peu comme celles de l'horoscope. Attendez, je me suis trompé de feuille. Elles sont des promesses intéressantes, mais penser que c'est à nous de voir à ce qu'elles s'accomplissent pour nos vies n'implique plus Dieu, là. Plus du tout. Si on croit aux promesses de Dieu comme Abraham et Sarah croyaient à sa promesse que Abraham devait avoir un héritier, c'était une promesse assez intéressante. Mais Sarah pensait qu'il fallait donner un petit coup de main à Dieu pour que ça se réalise. Hein? Déjà que sa stérilité faisait d'elle une épouse honteuse et indigne, Sarah, pour voir s'accomplir cette promesse de Dieu pour sa vie, a eu une brillante idée, comme on en a des fois. Et son idée pour son époque, c'est l'équivalent pour nous d'avoir une mère porteuse. Hein? C'est l'idée qui est venue. Et ce plan semblait même acceptable. Rien, même à cette époque-là, s'opposait à ce plan-là. Et nous avons tous souvent cette folie de vouloir aller plus vite que Dieu dans nos vies. Vrai? On veut toujours aller un petit peu plus vite que Dieu dans nos vies. Mais nos folies occasionnent toujours souvent des conséquences fâcheuses dans nos vies ou même dans la vie des autres qui font partie de nos vies. Mais Dieu se révèle être un Dieu qui, premièrement, malgré nos folies, prend soin des malheureux. Et deuxièmement, il se révèle un Dieu qui, malgré nos folies, poursuit même l'accomplissement de ses plans à travers nous. Il est bon, hein, le Seigneur? On peut-tu donner une main au Seigneur pour ses grâces pour nous? Amen. Alors, si on continue dans l'histoire d'Abraham et de Sarah, Agar, qui était impliquée malgré elle dans cette situation, Agar a cherché à fuir Sarah, sa maîtresse. Mais Dieu a parlé à Agar. Dans Genèse, au chapitre 16, au verset 8, Dieu lui pose une question à Agar. Il lui demande, Agar, servante de Sarah, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je m'enfuis loin de Sarah, ma maîtresse. Puis, dans Genèse 16, 11, l'ange de l'Éternel lui dit, te voici enceinte, tu mettras au monde un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel l'a entendu dans ton malheur. Alors Dieu lui dit ici de donner à son fils le nom d'Ismaël. Et savez-vous que ce nom, comme ça l'indique aussi dans le verset 11, ce nom signifie littéralement que Dieu entend. Alors Dieu dans nos malheurs, Dieu entend nos cris. Dieu nous entend. Alors, quand dans nos folies, nous nous engageons dans de mauvaises voies pour nous ramener, Dieu nous pose des questions, comme il l'a posé à Agar. Et savez-vous ce que dit à Agar? Après y avoir posé la question, après qu'elle ait répondu à sa question, il dit, retourne vers ta maîtresse. Puis elle est retournée vers sa maîtresse. Pourtant, c'est un petit coup de main que Sarah avait essayé de donner à Dieu d'avoir un enfant par Agar. Hein? Mais Dieu n'a pas abandonné Agar pour autant. Et Dieu n'abandonne pas non plus Abraham et Sarah pour autant. Après être revenu auprès d'Abraham pour lui faire la promesse que sa femme deviendrait enceinte malgré son âge avancé, Sarah a ri. Alors Dieu lui a aussi posé cette question. Une question. Dans Genèse 18, 13, l'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en se disant, « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? »
Dieu voulait sûrement attirer l'attention d'Abraham et de Sarah sur lui, sur Dieu, hein? Sur celui qui faisait cette promesse. Dans Genèse 18, 14, il nous dit ici, « Y a-t-il quoi que ce soit d'étonnant de la part de l'Éternel? Au moment fixé, je reviendrai vers toi à la même époque et Sarah aura un fils. » Et remarquez ici que ce n'était pas l'horoscope qui leur faisait cette prédiction, hein, mais c'était Dieu. Et Genèse 18, 14. Et c'était Dieu qui fait cette prédiction-là. Quand on lit l'horoscope, comme il y en a qui font, hein, vous savez qu'il y a même des chrétiens encore aujourd'hui qui lisent l'horoscope. Moi, je me souviens, quand j'étais en affaires, c'était un homme sage en affaires, c'était un homme qui réussissait en affaires, mais malgré tout ça, même si je n'avais pas de problème, rien de tout ça, je lisais l'horoscope tous les jours. Puis là, quand je lisais ça, on m'a fait une rencontre particulière aujourd'hui, fait que là, je cherchais qui je devais rencontrer, hein? On essaye toujours de donner un petit coup de main à Dieu selon les désirs de notre cœur, hein? Au lieu de vraiment croire aux promesses de Dieu pour voir Dieu agir dans nos vies. Amen. Dieu nous pose aussi des questions afin de nous emmener à réfléchir sur sa grâce pour être sauvés. Et vous savez, Dieu nous sauve malgré nos folies. On lit dans Ésaïe au chapitre 1 et au verset 11 que que m'importe la quantité de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes de bélier et de la graisse des veaux. Je ne prends aucun plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Oh, quand on lit ça, on dit, pourquoi qu'il a donné toutes ces lois de sacrifice d'animaux à Moïse? Hein? Mais vous savez, Dieu ne marchande pas ses grâces. Dieu, ce n'est pas un commerçant. Pas du tout. Il n'est pas un homme d'affaires de qui on pourrait bénéficier de ses grâces à un prix d'amis en échange d'une offrande quelconque. C'est pas Dieu, ça. Dieu, dans sa nature, c'est un Dieu de grâce. Amen. Aussi longtemps que notre cœur est ennemi de Dieu, nos offrandes et nos bonnes œuvres sont des choses qui sont totalement inutiles. Totalement inutiles. Avoir une relation de cœur avec Dieu est essentiel pour bénéficier de la grâce de son salut. Si on n'est pas dans une relation de cœur avec Dieu, on ne peut pas bénéficier de la grâce de son salut. Je parle vraiment de la grâce pour être sauvé ici. Alors, ce n'est pas de nous laisser entraîner dans des folies qui est important pour Dieu pour nous sauver. Ce qui compte vraiment pour Dieu pour nous sauver, c'est de ne pas être son ennemi. Comment est-ce qu'on pourrait vouloir recevoir la grâce du pardon de Dieu dans nos vies pour être réconciliés avec Dieu si on demeure dans nos cœurs ennemis pour Dieu? Quel genre de réconciliation qu'il pourrait y avoir? Oui, j'ai à cœur de vous poser la question. La fois, c'est peut-être pas clair pour certaines personnes, mettons, de la grâce. C'est quoi une grâce? C'est quoi une grâce? C'est un cadeau. C'est une faveur imméritée de Dieu. C'est quelque chose qu'on n'a pas mérité d'aucune façon. Je vais m'en tenir à ça parce que je veux quand même finir mon message. Merci de la question. C'était bon. C'est peut-être une question qui venait de Dieu même. Amen. Alors, ce n'est pas de nous laisser entraîner dans des folies qui est important pour Dieu pour nous sauver, mais ce qui compte pour Dieu, c'est de ne pas être son ennemi. On lit dans Éphésiens 2:8. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu, le don de Dieu. Alors, Dieu aurait-il l'avantage à faire grâce à ses ennemis? Si je vous pose la question, vous en pensez quoi? Dieu aurait-il un avantage à faire grâce à ses ennemis? Le pardon de Dieu qui nous réconcilie avec lui et qui nous sauve est vraiment une grâce. C'est vraiment une faveur que Dieu nous accorde, une faveur qui nous libère de toute condamnation pour nos péchés,
qui fait en sorte qu'on peut être réconcilié avec Dieu et qui fait en sorte que ça nous donne même le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Est-ce que vous choisiriez un enfant qui demeurerait un meurtrier dans sa vie? Non. Mais vous pourriez choisir un enfant qui ne veut plus être un meurtrier pour être votre enfant. Amen. Alors, cette grâce de pardon gratuit que Dieu nous fait ne peut pas être accordée à un cœur qui ne se réconcilie pas avec le cœur de Dieu. Un cœur qui se tournerait vers Jésus seulement pour recevoir la grâce du pardon qui lui est offerte, sans vouloir abandonner le péché, demeure un ennemi de Dieu. Vrai? Même si un pécheur voulait exprimer sa redevabilité à Dieu en lui offrant de son argent, de son temps, de sa force, de son travail, sans lui offrir un cœur qui désire se détourner du péché, ces offrandes-là ne lui serviraient absolument à rien. Absolument à rien. Il ne serait pas plus sous la grâce et la faveur de Dieu. Ce que ça prend pour être sous la grâce et sous la faveur de Dieu, c'est un cœur qui cherche à être réconcilié avec Dieu, qui regrette son passé, sa vie de péché passé, et qui veut une nouvelle vie. Il veut vraiment abandonner son péché. Dans Éphésiens 2.9 affirme clairement l'inutilité de nos œuvres. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. Alors bien sûr, le moyen de la foi par lequel nous recevons la grâce de Dieu en Jésus est absolument nécessaire. Si nous ne croyons pas que Dieu est un Dieu de grâce, comment pourrions-nous bénéficier d'une grâce de Dieu? Ce serait un non-sens, n'est-ce pas? Mais aussi, de plus, il ne faut pas oublier, accomplir des œuvres pour Dieu est aussi pour un pécheur réconcilié. Accomplir des œuvres pour Dieu est aussi, pour un pécheur qui est réconcilié avec Dieu, est quelque chose de tout à fait naturel, parce qu'il est réconcilié avec Dieu. Alors, c'est normal que sa vie change et c'est normal que ses accomplissements changent. C'est normal que ses œuvres dans sa vie vont changer. Ils vont être en accord avec Dieu, puis ils vont servir Dieu parce que son cœur a changé. Alors, les bonnes œuvres que nous pouvons accomplir, c'est le résultat de notre foi qu'on a en Jésus parce qu'on a reçu la grâce de Dieu dans notre foi en Jésus. Éphésiens 2.10 nous dit, en réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ça veut dire que tant que tu n'es pas réconcilié avec Dieu, tout ce que tu peux faire comme œuvre, que tu peux même considérer comme des bonnes œuvres, ça n'a aucun effet parce que ce n'est pas fait selon le cœur de Dieu. Ce n'est pas fait avec un cœur qui est réconcilié avec Dieu. C'est fait avec un cœur d'une personne qui demeure un ennemi de Dieu. Servir Dieu, c'est une preuve que nous avons foi en Jésus pour avoir reçu la puissance de sa grâce qui nous sauve. C'est la preuve que nous sommes réconciliés avec Dieu. Dans le psaume 51, dans le verset 19, David déclare « Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé, un cœur humilié. » Alors David a écrit ce psaume après que le prophète Nathan soit venu le reprendre pour son péché d'adultère avec Bathsheba. David savait que Dieu ne pouvait accorder le pardon seulement que Dieu ne pouvait accorder le pardon pour le prix d'un sacrifice à un cœur qui se complairait dans le péché. Et David en est pleinement repentant. Et c'est sa repentance qui témoigne dans le psaume 51, 19, quand il dit que que le sacrifice agréable à Dieu, c'est un esprit brisé et c'est un esprit humilié, un esprit qui regrette son péché et qui veut être délivré de son péché. Amen. Vous savez,
Il n'y aura jamais aucun avantage pour Dieu à faire grâce à ses ennemis. Jamais. Nous ne pouvons rien emmener à Dieu qui pourrait avantager Dieu. Tout nous vient de Dieu. Hein? Est-ce qu'on pourrait y négocier quoi que ce soit? Absolument pas. Et une question pour vous ce matin. Dieu pourrait-il faire grâce à Satan? Non. Et pour au moins 2 raisons. Au moins 2 raisons. Premièrement, Satan, en pleine connaissance de Dieu, Satan s'est révélé à être l'ennemi de Dieu. Et le seul aveuglement qui l'a conduit dans cette rébellion contre Dieu a été son orgueil à lui. Alors, parce qu'il a péché en pleine connaissance de Dieu, il n'y a pas de possibilité. S'il a péché en pleine connaissance de Dieu, pas de possibilité que Satan ait même un cœur repentant un jour ou l'autre pour se réconcilier avec Dieu. Satan a péché contre Dieu en sachant en toute conscience qu'en se rébellant contre Dieu, qu'il n'aurait plus jamais aucune possibilité de se réconcilier avec Dieu. Deuxièmement, Satan a péché en affirmant son égalité avec Dieu. Alors que, bien qu'il fût le plus puissant des anges, et bien qu'il fût aussi le plus glorieux de tous les anges, Satan n'était pas Dieu pour autant. Il demeurait une créature de Dieu. Même si Dieu l'avait créé puissant, plus puissant que tous les autres anges. Il n'était qu'une créature de Dieu comme toutes les autres créatures. Il n'était pas Dieu, tout simplement. Maintenant, malgré toute sa puissance et toute sa gloire, Satan n'a rien en lui-même qui pourrait avantager Dieu. Dieu est celui qui l'a créé. En quoi Dieu pourrait être avantagé de dire « Oh, je ne peux pas le condamner, hey, c'est un ange tellement puissant. Hey, je ne peux pas le condamner, il est tellement glorieux. Hey, je l'ai créé pour qu'il conduise toute la louange qui m'était adressée, puis il fait tellement bien ça. » Non, non. S'il a un cœur en rébellion contre Dieu, il est ennemi de Dieu. Et même toutes les qualités dans lesquelles que Dieu lui avait accordées, ou tous les dons que Dieu lui avait accordés, n'ont aucune valeur pour Dieu. C'est Dieu qui l'a créé. Amen. Alors, dans ce monde de ténèbres qui nous aveugle, nous faisons souvent preuve de folie. Mais dans nos folies, nous avons souvent de la difficulté à reconnaître combien notre Dieu est un Dieu de grâce. Un Dieu de grâce. Dans l'histoire de Saül, dans sa première bataille en Israël contre les Amalécites, le prophète Samuel pose une question à Saül. Dans 1 Samuel 15, au verset 14, Samuel dit « Qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends? » Et ce qui se passe en résumé, quand Samuel pose cette question à Saül, on lit au verset 8 et 9 de 1 Samuel 15, où on lit « Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag, ainsi que les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas les vouer à la destruction. En revanche, ils exterminèrent tout ce qui était sans valeur et chétif. » Au verset 18, dans 1 Samuel toujours, le prophète Samuel dit à Saül, « L'Éternel t'avait envoyé en disant, va vouer à la destruction ces pécheurs que sont les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. » Mais au verset suivant, au verset 19, on lit, « Pourquoi n'as-tu pas écouté l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qu'il désapprouve? » Alors, quand on lit ça, on s'aperçoit qu'aucune grâce de Dieu ne peut être accordée à quiconque se révèle être ennemi de Dieu. Agag et les Amalécites s'étaient révélés être des ennemis de Dieu et
Comment des choses appartenant aux ennemis de Dieu pourraient avantager Dieu au point de mériter sa grâce? Rien. Même les meilleures bêtes, même les meilleurs agneaux, même tout ce qui avait de la valeur aux yeux de Saül n'avait aucune valeur aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui les a créés et Dieu est la source de toutes choses. Comment est-ce que ça aurait pu avantager Dieu de dire, ceux-là, c'est des bonnes bêtes, on va les garder? Non. Dieu cherche à se réconcilier avec ce monde. Dieu cherche à se réconcilier avec nous. Et il n'y a rien qu'on peut ajouter à la grâce de Dieu, sauf qu'on a besoin d'un cœur qui va être un cœur repentant. On va avoir d'un cœur qui va être un cœur qui va se réconcilier avec Dieu pour devenir, non pas pour demeurer des ennemis de Dieu, mais pour devenir des amis avec Dieu dans nos vies. Dans 1 Samuel 15, 22, la conclusion finale dans cette histoire, Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix? Non, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. » Amen. On ne peut pas acheter la grâce de Dieu. Il faut croire que Dieu est un Dieu de grâce. Et il faut haïr son péché. Il faut aimer le bien comme Dieu aime le bien. Il faut avoir un cœur et désirer avoir un cœur qui va être changé comme le cœur de Dieu. Amen. Alors ce matin, alors que nous parlons de placer notre foi en Jésus pour recevoir la grâce d'être réconcilié avec Dieu dans nos vies, si tu n'as encore jamais invité Jésus comme Sauveur et Seigneur pour te réconcilier avec Dieu dans ta vie maintenant et pour la vie éternelle à venir, je t'invite donc à placer ta foi en Jésus pour ta vie. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 5, au verset 19, on lit, « En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Alors maintenant, si tu reconnais que tu es un pécheur et que tu reconnais ton besoin de Jésus pour être pardonné et pour être réconcilié avec Dieu, je t'invite simplement à adresser de manière sincère dans ton cœur cette prière au Seigneur. On va courber nos têtes ensemble, si vous voulez bien. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et je reconnais que jusqu'à maintenant, j'ai marché dans ma vie en ennemi de Dieu. Seigneur Jésus, je crois en toi et je crois que tu es venu dans ce monde pour nous apporter le pardon et la paix de Dieu dans nos vies. Alors, je t'invite donc maintenant à venir dans mon cœur et je te prie, Seigneur, de me pardonner, de me purifier maintenant de tous mes péchés. Père éternel, merci d'avoir envoyé Jésus dans ce monde pour payer pour moi à la croix le prix pour mon pardon et de faire de moi ton enfant. Alors, si présentement tu écoutes ce message en ligne et que tu as adressé cette prière à Dieu pour recevoir la grâce du pardon de Dieu en Jésus pour la toute première fois de ta vie, n'hésite pas à prendre contact avec moi. En retour, je pourrai prier pour toi personnellement et je pourrai répondre à toutes tes questions sur Jésus, à toutes tes questions sur sa grâce de la vie éternelle qu'il nous offre par notre foi en Jésus. Si peut-être tu es de ceux ou de celles qui avaient déjà fait cette prière au Seigneur Jésus auparavant dans votre vie, mais que peut-être ce matin tu réalises que tu marches encore dans certaines choses de ta vie, peut-être en ennemi de Dieu dans ta vie. Je t'invite maintenant à te tourner vers Dieu, à prier le Seigneur pour lui confier ton désir d'être réconcilié avec lui dans toutes ces choses qui peuvent concerner ta vie. Si tu écoutes ce message en ligne, je t'invite aussi à prendre contact avec moi afin que je puisse aussi prier pour toi. Amen. Amen. Pasteur Daniel,
Peux-tu nous conduire dans un dernier chant de louange et d'adoration à Dieu? Si des gens veulent s'avancer ce matin pour des prières, pour un besoin quelconque, n'hésitez pas. Vous savez, on a chanté combien on avait besoin du Seigneur. Alors, quoi que ce soit dans votre vie, le Seigneur est le El Shaddai, le Seigneur est notre Seigneur, il est Adonai. Amen. On va se lever ensemble, on va le louer, on va l'adorer. Tout de suite après, on va vous servir un café, puis à 11h30, on fait notre assemblée générale ensemble. Amen. J'ai tant besoin de toi, comment te dire que je te désire plus que jamais. J'ai besoin de toi, j'ai tant besoin de toi, Seigneur. J'ai tant besoin, j'ai tant besoin. J'ai besoin de toi, comment te dire que je te désire plus que jamais. J'ai besoin de toi, j'ai tant besoin. Il pose même des questions. Ouais. C'est pour Toi, ça que toi, t'arrives dans mon bureau, puis tu vas poser des questions. Plus qu'un souffle de vie, Oui, oui, oui. Amen. bien plus que tous mes chants, Seigneur, plus merci que mon pour cœur ce qui moment. Merci pour bat. ton cœur. Plus que tant de choses, je veux demeurer en toi. Le reste de ma vie, non jamais je ne reviendrai à mon passé. À l'écoute de nos détresses quand nous J'ai sommes dans le tant malheur. besoin, Seigneur, merci d'être à l'écoute du cœur. j'ai tant besoin de toi, comment te dire que je te désire plus que jamais. J'ai besoin de toi, j'ai tant besoin de toi, Seigneur, plus qu'un souffle de vie, bien plus que tous mes chants, plus que mon cœur qui bat, plus que toutes choses, je veux demeurer en toi. Le reste de ma vie, et je ne imprégner pleinement les pensées dans l'esprit de Jésus, et que l'ennemi n'ait plus aucun accès à plus qu'un souffle de vie, bien plus que tous mes chants, plus que mon cœur qui bat, plus que toutes choses, je veux demeurer en toi. Le reste de ma vie, non jamais je ne reviendrai à mon passé. Tant besoin, Amen. tant besoin de toi, comment te dire que je te désire plus que jamais. J'ai besoin de toi, j'ai tant besoin de toi, Seigneur, plus que jamais. Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur, nous reconnaissons combien, Seigneur, combien nous avons besoin de toi, combien nous avons besoin de ta grâce, Seigneur, combien nous avons besoin, Seigneur Dieu, de réconcilier toutes sortes de choses dans nos vies, Seigneur Dieu, pour être réconciliés de tout cœur avec toi en toutes choses, Seigneur. Seigneur, merci de ta grâce, car tu es un Dieu puissant, puissant non seulement pour nous sauver, mais puissant aussi pour nous purifier, puissant aussi pour
nous justifier devant toi et puissant aussi pour nous changer et nous transformer afin que nous puissions pleinement être qualifiés pour être avec toi en ta pleine présence éternellement, Seigneur. Merci de cette grâce que tu nous fais, Seigneur, de faire de chacun de nous des enfants de Dieu, Seigneur. Et merci de ton Saint-Esprit que tu nous as donné, Seigneur, qui peut nous convaincre de péché, de justice et de jugement, afin de nous conduire dans une pleine réconciliation en toutes choses, dans tous les domaines de nos vies, Seigneur, qu'on soit ainsi en paix dans notre cœur avec toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Père, j'ai prié. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Ceux qui ont parti, vous pouvez partir. Les autres, on vous invite à prendre un café, puis à 11h30, on va débuter notre rencontre, notre assemblée générale.